On va venir commencer cette pratique assis, dans une posture confortable. Si vous avez l'habitude de croiser les jambes dans un sens, essayez de faire l'autre côté pour un peu venir rééquilibrer le bassin. Et n'hésitez pas à placer un domo en dessous de vous, des briques si vous êtes plus à l'aise. On va bien s'installer sur les petits os des fesses pointus. On va quand même essayer de venir chercher à ce que les genoux soient plus hauts que le bassin. On va éviter de mettre les deux jambes sur le sol pour limiter la cambrure en bas du dos. Parce qu'avec le poids du ventre, forcément, on a tendance à mettre beaucoup de pression dans le bas du dos. Donc là, on va essayer de réduire cette cambrure. Et on va imaginer qu'on repousse une main au-dessus de sa tête pour venir vraiment s'agrandir un maximum du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Abaissez bien les épaules loin des oreilles. Venez placer les mains sur les jambes. Et on va prendre quelques secondes pour rentrer dans le cours. Rentrer dans cette pratique. Et prendre le temps de venir trouver déjà notre respiration. On va pouvoir appeler péri-expire. Notre respiration où l'expiration est active et l'inspiration passive. Donc on va expirer. Vider un maximum d'air dans le ventre. Et à l'inspire, c'est comme si on venait ouvrir les narines. Et que l'inspiration se faisait naturellement. On ne cherche pas à pousser le ventre, non, au contraire. On laisse juste l'air rentrer et faire son chemin tout seul naturellement. Donc on peut faire quelques respirations comme ceci et expirer profondément. Laissez inspirer. Et on peut venir engager également le périnée. Au début de l'expiration, on peut venir le contracter. Tout doucement le relâcher. Terminer l'expiration, puis laisser inspirer. Et on va essayer de venir garder cette respiration tout le long du cours. Chaque mouvement, contrairement à un yoga dynamique, se fait sur l'expiration. On laisse inspirer. Et du coup, chaque changement de mouvement se fait également sur l'expiration. Prenez le temps pendant cette pratique de bien écouter votre corps. Si jamais un mouvement n'est pas bon pour vous aujourd'hui, c'est pas grave, n'hésitez pas à nexter le mouvement, nexter cette vidéo. Si c'est pas ok pour vous aujourd'hui, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. Mais prenez vraiment le temps de vous écouter. On cherche ici à vraiment se faire du bien. C'est une période un peu complexe, il se passe plein de choses en vous. Donc potentiellement, ce qui fait du bien à une personne ne fera pas de bien à une autre personne, ce qui est déjà le cas en règle générale dans le yoga. Donc pas de frustration, ne cherchez pas à aller au maximum des sensations, vraiment. Soyez là, présent avec vous-même. Servez-vous de la respiration pour vous ancrer un peu plus dans le corps. Dans vos ressentis et dans ce qui vous fait du bien pour vous aujourd'hui. Puis tout doucement, on va pouvoir retirer les accessoires qu'on avait avec nous. Je vais retirer mes chaussettes aussi. Et on va venir tout doucement basculer sur les genoux. Et on essaye de ne pas oublier cette règle qui est qu'on essaye de ne jamais engager les grands droits, ces deux grands muscles devant soi. On va tout faire travailler majoritairement sur les cuisses. Donc on vient basculer, se mettre sur les genoux. On va ouvrir les jambes assez larges pour venir trouver une posture de l'enfant. Les bras allongés. La tête relâchée. N'hésitez pas à vous servir d'accessoires si jamais c'est plus confortable pour vous. Si jamais vous avez besoin de plus d'espace pour caler votre ventre.
Sur la prochaine expire, on va presser dans les mains, tirer comme si, tirer dans les mains pour venir se redresser dans un 4 pattes physiologique. Donc ne bougez pas ni la position de vos mains, ni celle de vos genoux, venez juste remettre vos pieds dans l'axe des hanches. Et dans ce 4 pattes physiologique, on n'a ni les poignets alignés avec les épaules, ni les hanches alignées avec les genoux, et c'est ce qu'on cherche. On va venir faire quelques mouvements de Katko, que vous connaissez si vous faites déjà un peu de yoga. On va inspirer, venir ouvrir la poitrine vers le ciel, délicatement. On essaye vraiment d'allonger un maximum les deux faces du corps. Et on vient pas inspirer, on vient expirer, je suis désolée. Les habitudes. On expire, on ouvre, on laisse inspirer. Et sur la prochaine expiration, on pousse dans les mains, on vient arrondir le haut du dos. Créer un arrondi du bout des doigts jusqu'au coccyx. On laisse inspirer. Et on expire, on vient ouvrir la poitrine. Et expirez dos rond. Essayez toujours d'allonger un maximum, on cherche toujours un maximum d'espace. Expirez. Dos creux. Et on expire une dernière fois en dos rond. Et sur la prochaine expire, on vient se replacer en posture de la table. On va venir crocheter les orteils à l'arrière du tapis. Et décoller pour venir trouver notre posture du chien tête en bas. Donc dans notre chien, pas de souci si les talons sont loin du sol. Au contraire, on peut venir plier les genoux. Ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à allonger un maximum le dos. Donc sentez l'étirement dans toute la colonne vertébrale. Étirez-vous un maximum. Continuez à expirer. À laisser inspirer. Sur la prochaine expiration, posez les deux genoux au sol. Venez retrouver une posture de l'enfant. Et expirez, tractez vos bras. Et on va venir trouver posture du cobra. Donc sans bouger les genoux, on va juste, comme tout à l'heure, venir un peu écarter les pieds vers l'extérieur du tapis. Et on va venir presser dans les mains pour continuer d'ouvrir la poitrine, étirer le dos. Les jambes peuvent être décollées si vous avez l'habitude et si ça vous fait du bien, mais n'hésitez pas à les poser, c'est ok. Et on repousse le sol un maximum. On doit sentir l'étirement au niveau du ventre. Et on expire, on presse. On repasse en posture de l'enfant. Deux, trois respirations. Puis dans la prochaine expiration, on vient crocheter les orteils. On presse dans les mains, on presse dans les pieds, on vient trouver un chien tête en bas. Pareil, 3 respirations. Prenez le temps de bien allonger le dos. Et expirez, posez les genoux au sol. Venez retrouver une posture de l'enfant. Expirez, tractez vos mains dans vos mains. Venez ouvrir vos pieds, largeur de tapis, pour retrouver un cobra, chien tête en haut. Étirez le dos, repoussez bien dans les bras. La nuque est longue. On cherche toujours à s'agrandir un maximum. Donc on ne va pas chercher à tasser le bas du dos, non, au contraire, on allonge un maximum. On expire, on repasse
En posture de l'enfant. On allonge un maximum le dos. Puis on crochette les orteils, on expire. Chien tête en bas. On va venir le faire une dernière fois, on expire, on repasse en posture de l'enfant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des accessoires à vraiment, même si vous êtes là, il faut vraiment laisser la place au ventre, clairement pas l'appuyer sur le sol, bien évidemment. On laisse un maximum de place au ventre, on sent quand même un étirement au niveau du bas du dos, donc c'est ce qu'on cherche dans la posture de l'enfant. Puis on traque dans les mains, on vient trouver notre posture du cobra. Puis on expire. Posture de l'enfant. Et dernière expire. Chien tête en bas. Pour 3 respirations. Tout doucement, on va venir poser les genoux sur le tapis. Venir s'installer sur les genoux. Et on va venir travailler un peu les cuisses. Donc on va imaginer, pour se redresser sans tirer sur les grands droits, que nos 2 cuisses se regardent l'une vers l'autre, mais qu'au niveau des hanches, les hanches essaient d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça rend le bassin hyper compact. Et du coup, pour se redresser, au lieu de se redresser en pressant dans le ventre, on va activer le bas et on va se redresser en engageant dans les cuisses et en laissant le ventre tranquille. Donc on est ici, on est monté sur une expiration. Et sur la prochaine expiration, on va ramener le pied droit devant soi. On va venir projeter les orteils du pied gauche. Basculer légèrement le dos vers l'avant du tapis. Les bras le long du dos. Et on va expirer, tendre la jambe et venir trouver une fente, genou décollé. Si c'est un peu compliqué pour vous, n'hésitez pas à garder le genou au sol, ça marche aussi. On vient travailler également les muscles du dos. Restez ici 3 respirations. Et tout doucement sur l'expiration, venez reposer le genou. Expirez, ramenez le genou à côté de l'autre. Et vous rasseoir. Ça engage pas mal dans la cuisse. Restez dans cette posture le nombre de respirations qui vous fait du bien. Vous pouvez venir la refaire plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous devez vraiment sentir l'engagement dans la cuisse. Et il y a aussi un bon travail au niveau des petits muscles du dos pour renforcer le dos. On va venir faire l'autre côté. Donc on serre les genoux l'un vers l'autre et on essaye d'ouvrir les hanches. Ce qui n'est pas possible, mais c'est dans l'idée pour venir redresser sans utiliser le ventre. Expirez, ramenez le pied gauche devant. Basculez légèrement le buste vers l'avant, les bras tendus le long du corps. Et on va crocheter les orteils et venir tendre la jambe. Restez 3 respirations. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Et tout doucement, on expire, on relâche.
On va prendre quelques respirations assis. Et on va venir terminer cette pratique par une petite posture d'équilibre pour travailler tous les petits muscles au niveau de la cheville. Donc on va remonter, on expire. On ramène le pied droit devant sur l'expire. On projette les orteils et sur la prochaine expiration, on s'étend de la cuisse à l'avant. On presse et on vient se relever. On va terminer cette pratique par la posture de l'arbre. Donc plusieurs choix s'offrent à vous. Première étape, on peut rester le talon posé sur la cheville et c'est très bien comme ça. Le poids du corps est complètement sur la jambe gauche. Et on a juste notre petit pied droit en tuteur. Deuxième possibilité sur le mollet. Et si c'est ok pour vous et que vous avez l'habitude de faire cette posture et que vous êtes bien dans cette posture enceinte, vous pouvez ramener le pied à l'intérieur de la cuisse, éviter juste le genou, parce qu'en pressant trop fort sur le genou, on peut un peu l'abîmer, donc ça serait dommage. Et les mains, vous avez plusieurs choix. Soit vous les laissez sur les hanches, soit vous pouvez les ramener en prière devant la poitrine, soit lever les deux mains. C'est vraiment une question de choix de confort. Comme je vous disais au début du cours, venez faire ce qui vous fait du bien. Donc là, on vient vraiment travailler l'équilibre sur le talon, l'équilibre, un peu d'ouverture de hanche. Et si jamais, pour vous rassurer, parce que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas aussi à vous tenir à un mur. On ne prend pas de risque, au contraire, on fait vraiment attention, on vient se faire du bien. Et on continue à presser la tête vers le ciel, et à presser le pied vers le sol pour se grandir un maximum. Et on vient légèrement rétroverser le bassin pour pas trop accentuer la cambrure. Puis tout doucement on relâche. On va venir faire l'autre côté. Donc chaque côté est différent, donc potentiellement d'un côté, vous avez un côté qui sera plus simple. C'est le cas pour beaucoup de gens, donc écoutez-vous. Si le premier était hyper simple et que vous aviez le pied ici, et que le deuxième vous semble plus compliqué, n'hésitez pas à le poser là, même au sol, même à vous tenir à un mur, c'est largement ok. Ça ne va pas enlever les effets de la posture, bien au contraire. Ce qu'on cherche vraiment ici, c'est travailler l'auto-agrandissement, un peu d'ouverture de hanche. Sur la prochaine expire, on va ramener le pied au sol. Peut-être détendre les deux jambes. Relâcher les bras. Et on va venir terminer juste par quelques respirations pour qu'on a bien les pieds ancrés dans le sol. Les épaules basses, on peut venir placer la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et on va faire quelques dernières petites expirations en engageant bien le périnée. Donc j'engage le périnée, je le relâche, j'expire totalement. Laissez inspirer. Périnée expire. Laissez inspirer. Et une dernière fois, grande expiration. Laissez inspirer. Relâchez les deux bras. Baissez la tête vers le tapis pour ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et je vous remercie. Bonne journée.